8h05, il est 8h05 et nous allons démarrer, hein, peu importe le temps que prendront d'autres participants pour nous rejoindre aujourd'hui. Et nous allons parler des indicateurs de performance. J'aime à dire que je n'aime pas honorer les retardataires. Donc, les personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure. Mais nous allons démarrer sur ce sujet. Ce sujet des indicateurs de performance que j'ai voulu aborder tout simplement parce que encore hier, je dis bien encore hier parce que ce n'est pas la première fois, j'avais une personne en rendez-vous diagnostic et quand je lui ai demandé quels étaient ses chiffres et quels étaient ses KPI pour que je vois un petit peu ce sur quoi elle se plaignait et quel était le problème. Et donc, j'ai reçu une fois de plus des informations floues. Et ce n'est pas la première fois que je constate que les entrepreneurs sur ce sujet ont quelquefois des informations floues, des informations approximatives, des informations un petit peu au doigt mouillé pour dire, voilà, ben j'ai quelques, je réfléchis, je crois que, et ce n'est jamais vraiment très clair. OK? Alors, pour nuancer un petit peu mon propos, quand je parle d'entrepreneurs, je parle d'entrepreneurs qui pilotent une petite entité, qui sont les solopreneurs que j'accompagne, en fait, étant consultante pour la plupart, coach, formatrice euh, ou freelance, en fait. Donc, aloha Winfried et Mamadou, merci d'être là. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, on est en petit comité, mais ce n'est pas un souci, nous allons quand même développer le sujet du jour comme d'habitude. Aloha José, voilà, le miracle est là. Au moins, la première rangée du salon, elle est remplie aujourd'hui. Donc, on va échanger en petit comité sur ces indicateurs de performance. Donc, j'expliquais que suite à un échange d'hier, je me suis dit, mais c'est pas la première fois et c'est même assez souvent que je constate que euh, ces éléments ne sont pas vraiment intégrés par les entrepreneurs qui font les choses un petit peu, j'ai envie de dire, à l'émotion. Donc, j'ai le sentiment que ça ne marche pas. Je pense que ça ne marche pas. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Et donc, du coup, c'est peut-être sympa, mais voilà, c'est pas quelque chose qui permet vraiment de performer, puisque quand on n'a pas des informations précises, on n'a pas des indications précises, on peut difficilement transformer sa réalité et performer. Il y a ce petit dicton que j'aime beaucoup répéter, qui n'est pas de moi, mais que j'aime beaucoup prendre, qui dit tout simplement qu'on ne peut modifier que ce qui s'est mesuré. Et c'est vraiment ça, les indicateurs de performance, ce sont des indicateurs de mesure. OK, donc je vais un petit peu expliquer ce que c'est et à quoi ça sert. Comme ça, tout simplement, peut-être que si ce n'est pas encore le cas, vous allez pouvoir intégrer cela dans vos stratégies et vos plans d'action. OK? Donc, est-ce que vous êtes OK? Est-ce que tout est bon pour vous? Mettez-moi un cœur, encouragez-moi. Je disais tout à l'heure que il fait gris chez moi, il pleuvine un peu. Et puis sur LinkedIn, je vois que c'est aussi tout gris, il n'y a pas grand monde. On est en petit comité, mais c'est comme ça. Donc, on va s'encourager, on va se réchauffer avec des cœurs, on va se donner de la force avec des cœurs. OK? C'est le plus important. Alors, on va commencer déjà par brièvement me présenter et ensuite je vais développer le sujet du jour. Merci, merci pour les cœurs. Donc, je suis Muriel Tezena, je suis Mindset Business Coach, Mindset Business Mentor et Closer certifié. J'accompagne, donc j'aide les entrepreneurs, comme je disais tout à l'heure, les entrepreneurs solo, celles qui sont coach, consultantes, formatrices, freelance, bref, celles qui pilotent leur entité toutes seules et elles sont excellentes dans leur zone de génie, dans leur zone d'expertise. Mais il y a certains domaines où, voilà, le bas blesse, et plus précisément, la vente. J'aime à dire que je les aide à vraiment se libérer des maux de vente grâce au closing et au love closing, et plus précisément au love closing que j'ai créé pour justement les aider à closer avec amour, alignement et aisance en respectant leur énergie, leur éthique, leur féminin sacré, leurs valeurs, puisqu'il y a beaucoup de critiques sur justement euh, ce qu'est le closing et comment est-ce qu'il est véhiculé, en tout cas en France. Et donc, c'est ça ma mission. Et j'ai créé aussi donc l'Académie française du Love Closing. Voilà, le closing à la française, le closing au rythme et à l'énergie de chacune des personnes que j'accompagne. Donc, voilà ce que je fais au quotidien pour aider ces entrepreneurs. Et justement, quand on parle de closing, on parle tout simplement
de chiffres qui relèvent du domaine commercial, on parle aussi de KPI, on parle aussi d'indicateurs. Je suis aussi sur LinkedIn, je me développe sur LinkedIn depuis de manière intentionnelle et effective depuis 2020. Même si je suis sur LinkedIn depuis plus longtemps, c'est seulement depuis 2020. Et pareil, on a besoin de ces indicateurs pour savoir à quoi sert ce qu'on fait. OK, donc c'est quoi un indicateur de performance, ce qu'on appelle le KPI ou KPI, je sais pas, bref, je suis pas anglophone. KPI, voilà, on va dire ça, indicateur de performance. Plus précisément, le mot anglais, c'est Key Performance Indicator. OK? Et donc, les indicateurs de performance, si vous vous renseignez, vous regardez un petit peu sur Google, comme j'ai dit, Google est mon ami, il y a toutes sortes d'informations. Ce sont vraiment des éléments qui vont aider à mesurer la performance des actions que l'on va mener dans notre quotidien, en fait. Ce sont des outils, des indicateurs qui aident dans la gestion de l'entreprise, n'est-ce pas? Donc, c'est utilisé dans toutes les entreprises à travers le monde et ce sont vraiment des outils de gestion qui permettent de suivre, d'analyser de la manière la plus efficiente possible les actions qui sont déployées. Et c'est vraiment un élément qui permet d'apporter de la clarté sur le pilotage de l'entreprise. OK? Donc, pour moi, en tout cas, c'est un élément clé de son tableau de bord. C'est quelque chose qui va t'éviter d'enchaîner des actions, de faire pour faire. Parce qu'avec tes indicateurs, lorsqu'ils sont pertinents, eh ben, tu vas pouvoir analyser tes actions et surtout identifier ce qui est efficace ou pas, rentable ou pas pour toi. OK? Donc, pour moi, les indicateurs de performance, ce sont tout simplement des chiffres ou en tout cas des éléments de mesure, peu importe, ou une méthodologie qui va me permettre de mesurer, évaluer mes actions, mes progrès pour pouvoir ensuite déterminer ce qui est efficace et rentable pour moi. OK? Et donc, ce sont des éléments qui me permettent de déterminer l'efficacité et la rentabilité et qui sont très utiles. Et c'est pour ça qu'en tout cas, moi, c'est vrai que de par mon passé de salarié, donc surtout que j'ai été comptable, donc c'est des éléments qui ont toujours été importants à mes yeux. Mais en tant qu'entrepreneur, je pense que ça allait encore plus. Et j'aime à dire que c'est quand même dommage et même incompréhensible à mes yeux que les entrepreneurs n'aient pas d'indicateurs de performance qu'ils suivent de manière régulière. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si on réfléchit bien, l'indicateur de performance, c'est une façon d'évaluer justement ta performance, d'évaluer tes progrès, d'évaluer tes résultats. OK? Or, si je réfléchis, nous sommes évalués depuis le plus jeune âge. Tu es évalué à l'école. Pendant tout ton système scolaire, tu avais des évaluations régulières, tu avais des devoirs. Ensuite, tu avais des contrôles. Ensuite, tu avais des examens. Et depuis le plus jeune âge, tu as toujours été évalué. OK? Quand tu arrives dans une entreprise, pareil en tant que salarié, tu as tout un système d'évaluation. Tu n'as pas que des objectifs, tu as un système d'évaluation qui te permet de performer, qui te permet de progresser, qui te permet aussi de rectifier et d'ajuster. D'accord? Et tu as même des évaluations annuelles qui sont tellement importantes que tu les prépares. Et lorsque tu deviens entrepreneur, il y a une amnésie et ces indicateurs, ces éléments d'évaluation n'existent plus, sont peu ou pas utilisés. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que si tu ne sais pas, n'est-ce pas, où tu en es, comment est-ce que tu vas pouvoir arriver là où tu veux avec tes objectifs? Tu ne sais pas où tu en es. Ne serait-ce que pour déterminer tes forces et tes faiblesses, ce que tu dois corriger, il faut quand même que tu aies des indications précises. Personne ne va venir devant ce médecin pour dire je veux perdre du poids. Il va dire OK, mais vous êtes à combien? Et vous voulez arriver à combien? Et comment? Et ainsi de suite. Et tu vas commencer à mettre quelque chose et palier par palier, tu vas vérifier chaque semaine et tu vas analyser au fur et à mesure. Donc, juste pour une perte de poids, tu vas mettre en place des indicateurs pour savoir effectivement ce qui marche pour toi, ce qui est rentable pour toi, ce qui te sert à toi. Et je crois qu'avoir des indicateurs, c'est quelque chose aussi qui délivre de plein de syndromes. En vérité, je suis persuadée que les syndromes que développent les entrepreneurs, les solopreneurs, quand on parle de syndrome de l'imposteur, de tout de ce sentiment d'illégitimité, le syndrome de l'objet brillant, tous ces petits syndromes-là qui sont là en train de vous fatiguer, c'est souvent parce que vous ne faites pas le job en fait. Vous n'êtes pas dans une posture et vous n'êtes pas en train de vous développer en tant qu'entrepreneur. Vous développez en tant qu'expert.
Expert, ça veut dire que voilà, j'accompagne sur telle thématique et donc c'est juste ça en fait. Et là, à ce moment-là, effectivement, je ne peux pas faire vraiment le job parce que cette expertise que j'ai, eh ben, j'ai choisi le canal, en tout cas le levier de l'entreprise pour pouvoir effectivement la monétiser et atteindre certains objectifs qui me sont personnels. Mais si je ne développe pas mon entreprise, si je ne mets pas en place les éléments qui constituent le développement pérenne de mon entreprise, je suis juste dans mon expertise. Je ne fais pas le job. Et du coup, eh ben c'est là que je vais partir à droite et à gauche avec le syndrome de l'objet brillant, je vais avoir du mal à trouver ma légitimité, je vais avoir le syndrome de l'imposteur, parce qu'en vérité, je ne développe pas mon entreprise et je n'ai pas les éléments clés pour pouvoir piloter mon entreprise. Mon tableau de bord, il est vide. Et les indicateurs de performance, ce sont des outils qui sont très, 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 très précieux pour le tableau de bord et pour le développement de mon entreprise. Les deux sont liés. Je ne peux pas juste être dans mon expertise. Je veux juste accompagner mes clients. Je veux juste aider mes clients. Non, pour cela, tu as une entreprise et tu dois comprendre comment ça fonctionne. Et tu dois utiliser ce levier de manière stratégique et efficace. Les indicateurs de performance te permettent de le faire. OK? Donc, avec les indicateurs, je sais où j'en suis et par rapport à là où je vais pouvoir, étape par étape, identifier ce qui marche pour moi, ce qui m'est utile, ce qui est rentable, ce que je garde, ce que j'ajuste, ce que je modifie ou ce que je laisse tomber. Je vais arrêter d'être dans des actions pour être des actions. Je ne vais plus être dans le faire pour faire. Je vais faire des choses stratégiques et je vais savoir pourquoi je fais ce que je fais. Ça va m'aider aussi à prendre des décisions. Je saurai pourquoi lorsque quelqu'un va dire, mais tiens, tu sais, non, non, ça, écoute, je n'en ai pas besoin. Je sais ce dont j'ai besoin. C'est un outil de décision. Ce sont des outils de clarté, de décision, de clarté et d'efficience. OK? Tout se mesure. Tout se mesure. Et donc, je dois pouvoir tout mesurer dans mon entreprise. OK? Et donc, ça, c'est la première des choses, comprendre un petit peu à quoi ça sert. Bien évidemment, il y a plusieurs, il y a toutes sortes de types d'indicateurs. Il n'y a pas que un seul indicateur et c'est un indicateur par objectif. Donc, par exemple, si je parle d'une personne, elle a comme objectif de perdre du poids, elle aura des indicateurs à ce niveau-là. Elle a comme objectif d'apprendre à jouer à je ne sais trop quoi. Au piano, elle aura des indicateurs sur sa progression. Et c'est pareil en tant qu'entrepreneur. En fonction des différents objectifs que tu as déterminés en début d'année, tu vas mettre en place comme des jalons, des indicateurs pour pouvoir t'aider à performer au quotidien. OK? Tu as vraiment, c'est le conseil le plus sage que je puisse te donner pour que tu ne puisses pas te retrouver n'importe où. Tes indicateurs, c'est comme ton GPS. C'est comme un GPS qui va te garantir que tu es dans la bonne direction. OK? Qui va te garantir que tu es dans la bonne direction parce qu'en vérité, tu fais tout ça pour atteindre un objectif. D'accord? Et donc, il existe plusieurs types d'indicateurs de performance. Tu as des indicateurs de performance de ta productivité, des moyens que tu utilises, de la qualité de ce que tu es en train de mettre en place, de ta capacité. Oui, est-ce que tu as besoin de déléguer ou pas? Ce sont ces indicateurs-là de capacité qui vont te permettre de le comprendre. Des indicateurs stratégiques. Bref, il y a différents types d'indicateurs. Et personnellement, en tant qu'entrepreneur, j'ajoute en tout cas un indicateur qui est très important. C'est l'indicateur de performance personnelle. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, j'expliquais que moi, j'aide les entrepreneurs à closer et à vendre avec alignement. Et l'alignement, c'est quoi? Alignement, amour et aisance. L'amour et l'aisance, ça, c'est aussi quelque chose qui me concerne. Et donc, les indicateurs de performance personnelle, ça va aussi vouloir dire que je mets en place des moyens de mesurer la pénibilité pour moi, le plaisir, la frustration, parce que ça aussi, ça va être important. Ça ne va pas être seulement les résultats que j'obtiens, mais comment je les obtiens pour mon entreprise et pour moi, puisque c'est moi qui pilote mon entreprise. C'est moi qui suis dans les actions au quotidien. Et donc, ça ne va pas être juste une question de résultats. Quels sont les résultats? Ça va être, OK, mais qu'est-ce que j'ai mis en place? Comment est-ce que effectivement ça a été utile, rentable et efficace? Et moi, comment est-ce que je l'ai vécu? Comment est-ce que je l'ai vécu? OK? Donc ça va être important d'identifier cela et ensuite d'analyser pour pouvoir prendre des décisions. Donc, les indicateurs, c'est quoi? J'ai un objectif et je prends le temps, étape par étape. Ça peut être de manière régulière, ça peut être tous les mois, ça peut être tous les 2 mois, peu importe mon activité. En tout cas, j'enregistre les éléments pour pouvoir les analyser de manière régulière
pour pouvoir ensuite décider ce que j'ajuste, ce que j'optimise, ce que j'arrête, en tout cas pour avoir plus d'efficacité et pour savoir ce qui est rentable pour moi. Donc, j'ai tel objectif, je dois pouvoir identifier clairement ce que j'ai fait, ce que cela m'a coûté en termes de temps, d'argent, d'énergie, ce que cela m'a rapporté, combien cela m'a rapproché de mon objectif et surtout comment je l'ai vécu. C'est à partir de ça que je vais pouvoir dire, OK, voilà telle décision. De manière un petit peu plus précise, je vais peut-être vous apporter deux exemples pour que vous puissiez comprendre combien c'est important. Combien c'est important. Je vais prendre l'exemple de la newsletter, qui est un outil qu'utilisent beaucoup d'entrepreneurs. Lorsque un entrepreneur décide de mettre en place une newsletter, il a différents niveaux d'objectifs. Il peut avoir comme objectif de se dire, OK, eh ben, voilà, je veux récupérer de la data et je veux 100 nouvelles adresses mail par mois. OK? Et puis, ça, c'est un premier palier d'objectif. Un deuxième palier d'objectif, ça va être, je veux pouvoir échanger avec ma communauté pour pouvoir mieux connaître leurs besoins et mieux les accompagner, avoir des échanges et ainsi de suite. Et puis, l'objectif le plus fréquent et qui découle aussi de cela, parce qu'on ne fait pas ça juste pour avoir de la data et juste pour avoir le feedback de sa communauté, on le fait aussi pour faire de la conversion. Donc, je veux des ventes, je veux des commandes, je veux, je veux du chiffre d'affaires. Ça, c'est des objectifs. OK? Donc, quand tu vas mettre en place ta newsletter, il ne te suffira pas de simplement dire en fin de mois, j'ai vendu 2, j'ai vendu 3, j'ai vendu 5. Il va falloir que tu puisses analyser différents éléments liés à ta newsletter pour que tu puisses savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, ce que tu dois rectifier, ce que tu dois ajuster pour qu'il y ait de l'efficience dans ce que tu fais. Comme ça, le mois prochain, tu sauras quelle décision prendre et quelle direction prendre, toujours vers l'atteinte de cet objectif que tu as. Et donc, si on parle de newsletter, il y a toutes sortes d'indicateurs. Au niveau de la délivrabilité, par exemple, ça va être le nombre d'ouvertures de ta newsletter. Ensuite, il y a des liens dans ta newsletter, le nombre de clics, le taux d'inscription ou de désinscription, le taux de conversion. Tout ça, ça va être important. C'est ça qui va te permettre de déterminer peut-être, ah ok, mais la newsletter, quand je la fais à 8 heures du matin, ça marche mieux que quand je la fais à midi. Quand je parle de tel sujet, ça marche mieux. Quand je formule ainsi, et donc tu vas savoir comment performer et surtout, tu vas pouvoir aussi mettre le temps que tu as pris pour pouvoir réaliser, créer chaque newsletter et identifier l'énergie que ça t'a coûté. Quels sont les formats pour lesquels tu étais plus à l'aise et faire un croisement. OK? Comment est-ce que tu peux effectivement prendre une décision efficace si tu n'as pas d'éléments de mesure? Et c'est ce à quoi servent les éléments de mesure. Et je pense que peut-être parce qu'on est sur LinkedIn, je ne sais pas si c'est pareil sur les autres plateformes, mais je pense que quand j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs, cette notion de KPI, d'indicateur de performance, est pas très bien perçue parce que c'est le deuxième exemple, c'est celui de LinkedIn que je vais prendre parce que souvent, quand on parle des indicateurs de performance sur LinkedIn, donc des chiffres et des résultats, c'est considéré comme des vanity metrics. Vanity metrics, pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui va dire, oui, non, mais moi, j'ai 100 000 abonnés, oui, non, mais moi, j'ai fait 50 000 ventes et j'ai gagné 100 000 euros. Ça, là, ce n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. Quelqu'un qui a gagné 100 000 euros en une journée, tu ne sais pas derrière, comme on a dit tout à l'heure, voilà les différents éléments des indicateurs de performance. Qu'est-ce que tu as fait? Bien évidemment, ce que ça t'a rapporté, mais ce que ça t'a coûté. On ne sait pas ce que ça lui a coûté. On ne sait pas comment la personne l'a vécu. Et c'est comme ça qu'on a ensuite des personnes qui disent oui, j'ai été en burn-out, ainsi de suite, parce qu'en vérité, ce n'est pas juste une question de résultat. Il y a toutes sortes d'informations et de messages derrière un résultat. Et lorsque vous comprenez ça, vous sortez de la comparaison, de la jalousie, des syndromes bizarres qui sont en train de vous fatiguer tous les jours. Parce que tu sais que ce n'est qu'un indicateur et qu'un chiffre. La personne qui a 100 000 abonnés, ce n'est qu'un indicateur. Tu ne connais pas les autres indicateurs et tu ne sais pas du tout si en réalité, derrière, il y a de la performance. OK, donc ça devient des vanity metrics lorsqu'on les utilise juste pour se vanter sur un point et qu'on on ne les met pas en perspective avec les autres points. OK? Donc, tu as des indicateurs de performance qui fonctionnent avec d'autres indicateurs et qui sont soumis à des objectifs. Et par-dessus, qui sont parachevés par ton ressenti et ton état. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'arriver
et de tout exploser et que tu es explosé toi-même. Tu as explosé toi-même. Parce que tu as tout donné, parce que tu veux ceci, tu veux cela, tu as les chiffres, tu as tout, ton optique, c'est là, tout est là, tout est là, tout est là, et toi là, tu es au burn-out, tu es sous perfusion parce que tu n'en peux plus. OK? Et donc, sur LinkedIn, il y a vraiment des indicateurs spécifiques à mettre en place. OK? Des indicateurs marketing, des KPI marketing et des KPI commerciaux et des KPI aussi personnels. Il va falloir analyser tout cela. Donc, je suis sur LinkedIn, j'ai un objectif. J'ai des objectifs d'ailleurs, je n'ai pas qu'un seul objectif. Il y a plusieurs objectifs. Sur LinkedIn, il y a les objectifs marketing qui vont être des objectifs liés à ta visibilité. OK? Pris tout seul, entre guillemets, ne veulent rien dire. Parce que la visibilité, pour la visibilité, ça ne sert à rien. La visibilité, c'est un levier puissant, mais soumis à quelque chose d'autre. Et donc, ces premiers indicateurs, ça va être par exemple le SSI que LinkedIn te permet de suivre, ça va être le nombre d'abonnés, ça va être le nombre de likes et le taux d'engagement sur tes publications. Tout cela, tu peux le suivre en fait. Ce sont des indicateurs de performance qui ont leur utilité. Et si on s'arrête là, tu vas soit déprimer, soit t'enorgueillir. Parce que si effectivement derrière, ben, tu n'as pas beaucoup d'interactions, tu n'as pas beaucoup d'abonnés et que ta vie ça, se limite à ça, tu es en dépression. OK? Alors que de l'autre côté, si boum, ça explose, tu fais le buzz et tu as plein de trucs, tu vas te prendre pour le roi, pour la reine et pour le centre du monde. Tu deviens un influenceur, LinkedIn te met des badges à droite et à gauche et tu te dis waouh. OK, maintenant on va parler des indicateurs commerciaux. Parce que tu ne fais pas tout ça juste pour avoir des likes. En tout cas, je ne te le souhaite pas. Donc, il faut que tu aies des indicateurs marketing, de ta visibilité, de ta notoriété, de la crédibilité, mais que tu saches les utiliser. Et le piège de l'inbound marketing, c'est que tu peux être magnétique, avoir beaucoup de notoriété, beaucoup de visibilité, mais si tu ne sais pas les utiliser pour avoir de la conversion, entre guillemets, ton ego, il est flatté, ton ego est flatté, ton frigo est vide. Voilà la vérité. Et donc, quand tu comprends cela, en fait, mais franchement, faites le job, en fait. Faites le job et vous allez voir qu'il y a plein de syndromes qui vont disparaître comme par magie. Vous n'avez pas besoin de thérapie. L'esprit de comparaison, il va partir tout seul. Parce que tu sais que tu vas te dire, ah, ça, c'est la vitrine. Tu vas juste dire, ça, c'est la vitrine. L'arrière-boutique, il n'y a que la personne qui sache ce qu'il y a derrière. OK? Et donc, les KPI commerciaux, c'est quoi? Mais c'est pareil. Ça va être tout ce qui va être data. Comment est-ce que tu mets en place des indicateurs et comment est-ce que tu arrives à collecter des données de personnes parce que LinkedIn ne t'appartient pas? Il faut quand même que tu puisses continuer ton business si LinkedIn t'éjecte demain. D'accord? Donc, tu vas devoir mettre en place des éléments. Donc, ça peut être peut-être un link magnet avec une page de capture où les gens mettent comment dirais-je, leurs coordonnées de contact. Mais ça va être aussi tout ce qui va être conversion, tout ce qui va être vente et tout ce qui va être commande en fonction de ton business model. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que tu vas commencer à croiser les données. Et c'est pour ça que souvent vous entendez dire que ben, ce n'est pas les posts qui m'ont rapporté le plus de likes, qui m'ont fait le plus de ventes, sur lesquels j'ai le plus converti. Et c'est là que tu vas te rendre compte que ce n'est pas une question de likes, mais c'est surtout une question de conversion. C'est l'un par rapport à l'autre. Et donc, ton indicateur s'inscrit dans un schéma un petit peu plus grand. Donc, tu as des indicateurs marketing, tu as des indicateurs commerciaux, mais il reste un troisième indicateur. C'est l'indicateur personnel. C'est l'indicateur de tout ce qui va être pénibilité. Parce que LinkedIn, ça demande du temps, surtout comme moi quand on est en organique. Mais même ceux qui font les choses en automatique, souvent, à un moment donné, ils sont obligés de déléguer parce que oui, et tu vas devoir réfléchir pour te dire, OK, c'est chouette. Voilà, j'ai performé sur LinkedIn. Donc maintenant, j'ai une grosse communauté, j'ai plein d'engagements et je fais aussi des ventes. Mais dans quel état je suis? Dans quel état je suis? Moi, je vois beaucoup de postes de gros influenceurs qui sont en train de parler ils ont du mal à décrocher. Ils ont du mal à décrocher, ils sont devenus dépendants, addicts de ce truc-là. LinkedIn est en train de te dire, oui, si tu fais ceci, tu auras 20% de portée de plus. Et tu es là en train de courir après quelque chose, LinkedIn te tient. Il est en train de travailler sur le dwell time. Au plus tu passes du temps, au plus tu nourris la bête, au plus la bête te gratifie. Et tu es dans quel état? Tu n'as plus de vie sociale parce que tout est autour de ton téléphone. Et souvent, les influenceurs tombent dans là où effectivement, ils peuvent se dire, j'ai atteint mes objectifs et je peux me libérer.
Mais en fait, se libérer, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Si depuis le début, tu n'as pas assaini ton rapport pour savoir, OK, j'ai des indicateurs de mes performances personnelles, de ma pénibilité, de mon plaisir, de ma liberté, de mes valeurs et de toutes ces choses-là, tu vas te retrouver, mais oui, ça se développe et toi, tu es toujours là, tu ne peux pas ne pas être là, en fait. Tu te nourris de ça. C'est gratifiant, c'est tellement ton ego, et puis tu vas appeler le... Voilà, tu n'as plus de vie. Et il est important que tu puisses t'asseoir et te dire, mais je veux quoi personnellement? Combien de temps je veux passer sur LinkedIn? Quel type d'interaction que je veux avoir? Quelle place je veux donner dans ma vie? Quel impact sur mon mindset et sur mon mental que je veux donner à cette plateforme-là? Et ça, on oublie en fait. Et lorsqu'on on s'arrête sur les premiers indicateurs, qui sont juste les indicateurs d'inbound marketing, on est dans des vanity metrics, on est dans quelque chose qui nous perd. Ça commence à devenir pertinent quand il y a les indicateurs commerciaux parce que c'est ça qui va faire tourner la machine, c'est ce qui va faire vivre notre entreprise, c'est ce qui va nous permettre de nous rémunérer, c'est ce qui va amener la pérennité de notre activité. Donc, c'est important, mais on ne doit pas non plus oublier les KPI qui sont un petit peu plus personnels. Parce que oui, oui, ma charge mentale va faire la différence. Mon bien-être et mon équilibre vont faire la différence. Et je ne vous en parle pas pour vous juger parce que je suis passée par là. Je l'ai déjà dit et redit pendant les 18 premiers mois où j'étais sur LinkedIn. Je suis rentrée dans un truc, ça a explosé jusqu'à ce que je tombe gravement malade. Et ça m'a permis de prendre du recul. Et quand je suis revenue, avec les séquelles de la maladie, j'étais en train de me dire, je garde mon énergie. Les gens me disent encore, oui, on ne te voit plus, pourquoi est-ce que tu veux? Même tes lèvres tous les matins, pourquoi tu ne fais pas de... Je dis, non, non, je ne fais pas. Les gens qui doivent venir viendront, c'est tout. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, mes indicateurs personnels sont plus importants que le reste. Parce que j'ai frôlé la mort à plusieurs reprises, j'aurais pu ne plus être là, le reste, je m'en tape. Et donc, quand tu suis tes indicateurs et que tu leur accordes de l'importance, à ce moment-là, tu prends des décisions alignées. C'est là que tu as une entreprise à ton image et qui respecte ton image. Tu n'es pas juste en train de développer une entreprise qui ressemble à quelque chose d'extérieur. Parce que c'est facile de reproduire le schéma qu'on a, les schémas antérieurs où tu étais en entreprise, où tu étais en train de produire, de reproduire quelque chose qui n'était pas toi. Tu as quitté ce truc-là, cette entreprise dans laquelle tu étais pour pouvoir créer ton entreprise, pour être libre et bâtir quelque chose à ton image. Si tu n'as pas d'indicateur pertinent, si tu n'as pas d'indicateur pertinent, tu vas faire pour faire et tu vas te retrouver dans quelque chose qui ne te ressemble pas. Tu vas à nouveau faire un burn-out, un brown-out et tout ce que tu veux parce que tu vas à nouveau passer à côté de toi. Ce sont des jalons. Ce sont des jalons qui vont te permettre de baliser ton chemin. OK? Donc, pour chaque objectif qu'un entrepreneur se fixe, il est important pour lui de déterminer bien évidemment ce qu'il a fait. Comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir, pas à pas, avancer vers cet objectif? Ce que cela lui a coûté, ce que cela lui a rapporté, combien cela l'a rapproché de ses objectifs, en tout cas objectif par objectif, et surtout, comment est-ce que ça a été vécu? Quel impact ça a eu sur ma vie personnelle? Quel impact ça a eu sur moi, en fait? Et lorsque j'ai ça, en fait, j'ai un outil de pilotage, un outil de décision, un outil de rentabilité et un outil d'efficience aligné et à mon image. Et c'est pour cela que j'encourage. Mets en place tes indicateurs de performance. Nous allons avoir tous quelques indicateurs en commun, mais il y a des indicateurs qui vont être propres à chacun. À Christina, Wilfried, José, Gisèle, Sarah, Naïma, Christelle, Nicolas, Leslie, Baimouna, Sandrine, Sonia, des indicateurs qui, parce que le rêve, la vision et les objectifs sont quelque chose de personnel. Ne pars pas comme ça, brou dans l'action. Tu as besoin de baliser le chemin et c'est ce que te permettent les indicateurs de performance. OK? Je crois que je vous ai dit, on est dans les temps. Je vous ai partagé tout ce que j'avais sur le cœur, sur cet élément-là. Le pourquoi est-ce que je suis toujours en train de revenir là-dessus, de dire aux entrepreneurs, ne faites pas pour faire. Vous allez perdre du sens, vous allez être découragés. Prenez le temps d'analyser et mettez en place des éléments de mesure pour analyser vos
Résultat, analysez vos actions pour développer et piloter votre entreprise en pleine conscience et de manière alignée. Chaque entrepreneur a ce pouvoir-là et j'ai même envie de dire ce devoir-là. C'est un vrai métier, c'est vrai. Mais c'est le métier que tu as choisi en devenant entrepreneur. Tu ne peux pas faire l'autruche. Tu ne peux pas faire l'autruche. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur, comment dirais-je, l'aide que je propose depuis quelques jours. Et d'ailleurs, c'est jusqu'à cette semaine, et ce sera terminé. Lorsque je propose de prendre rendez-vous avec moi pour un audit, mais c'est cet audit-là que je fais avec des entrepreneurs pour les aider à comprendre là où ils en sont, ce qui a marché pour eux, où se trouve le problème, ce qu'ils doivent rectifier et comment est-ce qu'ils vont optimiser l'existant et prendre les bonnes décisions pour atteindre leur objectif. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas le faire eux-mêmes. C'est pour ça que, voilà, c'est ça l'audit. Un audit, c'est à partir des chiffres, en fait, qu'on va analyser. Ce sont les KPI qu'on va analyser et qu'on va mettre en exergue avec les objectifs, avec comment se sent l'entrepreneur pour ensuite faire un SWOT, optimiser, prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est important. Tu ne peux pas développer ton entreprise pendant un an, tu n'as analysé que pas ou peu d'indicateurs, tu n'as pris aucun moment pour pouvoir auditer et faire un minimum de bilan, c'est-à-dire soulever le capot pour savoir ce qui se passe sous le moteur. Tu veux qu'on roule, woulou, 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 woulou. Au pire, eh ben, la voiture va s'arrêter, le moteur va se cramer. Au mieux, tu vas arriver quelque part. Et tu vas être surpris de dire, mais je suis arrivé où? C'est ça les indicateurs qui te permettent d'analyser, d'auditer et ensuite de décider. Tu en as besoin, tu ne peux pas passer outre. OK? Il y a José qui a levé sa main, c'est peut-être un signe pour me dire que c'est le moment. Le lien, quoi qu'il en soit, de l'audit que je propose aux entrepreneurs qui sont tout simplement en train de se dire ça ne marche pas, je ne me développe pas comme je veux, je ne vends pas comme je veux. Prends le temps de cet audit-là, prends le temps de faire un bilan, prends le temps de soulever le capot, de vérifier certains indicateurs et ensuite pour pouvoir optimiser l'existant. OK? Et donc, le lien est en commentaire. Et là, maintenant, on va passer voilà, aux deux mains levées. Attends, Naïma. Voilà, super. Let's go. Alors, c'est José qui a levé la main en premier. Est-ce que tu veux bien prendre la parole? Alors, en matière de gestion de projet, tu es obligé de... On parle le même langage. Je sais que ça fait sens pour toi, José. Ah, Parole. Bonjour Bonjour. José, bonjour Muriel. Est-ce que vous m'entendez? on entend très bien Naïma, on entend très bien José, c'est C'est super. parfait, c'est parfait. Les micros marchent bien. Je suis ravie, enchantée d'être parmi vous et merci beaucoup Muriel d'avoir parlé des KPIs et du pilotage parce que c'est mon métier. Moi, je suis DAF à temps partagé et j'accompagne les entrepreneurs vraiment à faire leur diagnostic et à piloter leur activité. Et comme tu l'as bien expliqué, le pilotage, il n'y a pas que l'économique, il y a le social, il y a le soi-même, s'occuper de soi. Et donc, et ça sonne vraiment très, très bien dans mes oreilles et je pense chez tous les entrepreneurs. On est l'homme clé, en fait, de son entreprise. Mhm, Il faut prendre soin de soi-même d'abord pour prendre soin de son activité. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE pour les grandes entreprises, mhm, mais la mhm. RSE aussi pour les TPE, Pour toutes pour les les entrepreneurs. entreprises, exactement. Voilà, c'est ça. Prendre soin de soi, vraiment, et on a des KPI selon les objectifs, on a des variables, on a des déterminants, et puis on a la temporalité, c'est-à-dire est-ce Mhm. qu'on va les suivre dans une semaine, chaque jour, Absolument, etc. absolument. Et surtout la santé, parce que quand la santé physique et morale, parce que quand on l'a pas, bah, on n'a plus rien On n'a derrière. plus rien, absolument. Voilà. Mais merci beaucoup, Naïma. Mais justement, si j'en parle, Merci à toi, Muriel. Merci à toi, je t'en Muriel, parce prie, que vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai dit, ah, Muriel, elle parle du pilotage, du KPI, etc. c'est C'est important. des C'est indicateurs. vital. Voilà. C'est vital, c'est vital. C'est ça. Et moi, j'accompagne les entrepreneurs, j'accompagne les dirigeants, leurs collaborateurs. Mhm, On a une feuille de route et nos indicateurs, c'est comme Maps, le GPS, c'est qui va ça, nous c'est dire est-ce ça, qu'on s'écarte de notre feuille de route. Et si on s'écarte, bah, c'est le gap analysis, c'est c'est-à-dire on ça. va analyser Pourquoi? les écarts. Exactement. Pourquoi? Et soi-même, en tant qu'entrepreneuse et entrepreneur, bah, il faut prendre soin de sa santé parce que, Mhm. comme tu l'as bien dit, quand le moteur est cramé, bah, c'est Ah, fini. c'est chaud.
Mais je sais de quoi je Ouais. parle, hein, je suis passée par là. Et c'est pour ça que j'ai Oui, voulu en parler, parce qu'encore hier, et je me suis dit, mais c'est pas la première fois, mais comment est-ce que un entrepreneur peut avancer comme ça à l'aveugle, en fait? oui, c'est ça. Comment tu peux C'est avancer à ça, c'est l'aveugle? Parce que c'est quand même du travail, c'est de l'énergie. Donc, tu poses des actions tous les jours. Tu es sur LinkedIn, tu publies, tu fais ceci, tu fais cela, tu appelles, mais tout ce que tu as comme résultat, ça va être un résultat qui va être très, très, très controversé. Parce que tu vas te dire, je n'ai fait que 2 ventes. OK? Mais tu n'auras que cet indicateur-là parce que peut-être qu'il y a plein d'autres éléments positifs, mais tu les as pas identifiés. Et surtout, si tu n'as que ça, tu vas te dire que 2 ventes et tu vas être frustré, tu vas dire que ça ne marche pas. c'est ça, Tu ne c'est sauras ça. Et même pas, attention, tu ne sauras même pas oui, à combien de fois tu es passé à côté d'une vente parce que tu n'as pas identifié les choses. Et donc, c'est ça. pour moi, ça fait partie de ce que j'appelle les vital skills, en fait, aujourd'hui, quand tu es entrepreneur. Quand tu étais salarié, tu t'en fichais un petit peu. C'est d'autres personnes qui le faisaient. Aujourd'hui, c'est vital pour l'entrepreneur que tu es. C'est vital. On ne peut Oui, pas faire pour faire. On ne peut pas avancer à l'aveugle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs sont désabusés. Mais ce n'est pas parce que l'entrepreneuriat ne marche pas, mais c'est parce que tu as développé ton expertise, mais tu n'as pas développé ce métier qu'est l'entrepreneuriat. c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est un C'est un métier métier. et l'entrepreneur, bah, malheureusement aujourd'hui, on doit le former pour être vraiment polyvalent et multicasquette. Absolument. C'est-à-dire, Il il a doit son se expertise. former, absolument. C'est lui Il qui doit se doit se former, former. il doit se former, s'auto-former, voilà, Mhm. et attention, attention à ne pas se comparer parce qu'aujourd'hui, on voit enfin, sur les réseaux Mais sociaux, bien sûr, j'ai gagné 100 000 euros, mais j'ai bien gagné, sûr. non, Ça veut rien non, non. dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que c'est un KPI parmi d'autres et Mhm. peut-être le KPI social, humain, etc., il n'est pas là. Absolument, Et ce absolument. qui est C'est ce que je important, disais, c'est qu'il absolument. Mhm. c'est ça, c'est le KPI social, le KPI, c'est déjà santé mentale, physique qui est important. Et puis l'objectif, il faut vraiment Mhm. partir, on a une feuille de route et la suivre et Mhm. avoir vraiment les indicateurs qui sont propres à ton activité pour pouvoir vraiment avancer, mais à ton rythme, Mhm. avec tes Mhm. contraintes, avec tes opportunités Mhm. de ton marché et avec tes points forts et tes points faibles. Parce Absolument, qu'on est différents. Donc absolument. il faut partir avec ses capacités, on va dire ses avantages et ses inconvénients, ses Mhm. points forts, ses points C'est ça, faibles, et s'adapter à ton environnement à chaque fois. c'est Ça, ça. c'est important. C'est ça, exactement. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment ça. Bah, J'aime merci à à toi, dire. Muriel, d'avoir. Mais je t'en prie, c'est avec grand plaisir. J'aime à dire il faut avancer, mais avancer avec soi. Si tu arrives à la ligne d'arrivée et que entre-temps, toi, tu t'es perdu parce que ben, ça a lâché depuis longtemps, en fait. Et c'est ce qui m'est arrivé. En 2000, lorsque j'ai démarré sur LinkedIn, pendant 18 mois, j'étais à fond. J'ai atteint tous mes objectifs. D'ailleurs, j'ai même déplafonné tous mes objectifs, mais je me suis retrouvée à l'hôpital. Je m'étais perdue en chemin. Je n'avais pas l'indicateur de mon écologie personnelle, de ma santé, de mon bien-être. Je ne m'écoutais pas, je ne me respectais pas. Et donc, si quelqu'un était en train de me dire, waouh, elle a la chance, hein, du jour au lendemain, maintenant, elle vend tant, elle fait ceci, cela, la personne ne savait pas. Elle ne savait pas. Donc, vraiment, c'est ce que je disais quand on a des indicateurs. Et d'ailleurs, quand on fait le job, quand on est occupé à faire un job sur soi-même et sur son entreprise, on n'est plus occupé à la comparaison. Parce que ça te prend tellement de temps de te C'est ça. développer, de développer ton entreprise que tu n'es plus dans la comparaison. C'est plus possible. OK? Donc, merci beaucoup, Naïma. Je vais laisser la parole à Merci, José. Muriel, et merci à C'est vous un toutes grand pour votre plaisir. présence. Merci. D'accord. Merci, merci Naïma. J'espère qu'on m'entend parfaitement. On t'entend parfaitement. D'accord. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis José Penda. Je suis entrepreneur digital. Je suis très axé sur la gestion de projet. J'aide les particuliers et entrepreneurs à résoudre les problèmes business structurels en leur proposant des outils et en améliorant également les process. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, les KPI, c'est le baromètre principal de l'entrepreneur. Et même pour les particuliers, si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas ce Mhm, qu'on veut, mhm, ça veut dire qu'on n'est pas en train de suivre le bon chemin. Donc, c'est très important de savoir définir les indicateurs clés pour son business. mhm, Pour la petite anecdote, j'ai eu à travailler avec un client qui ne s'y connaissait rien dans la gestion de son business. Elle et moi, on a validé des KPI. Elle m'a fait travailler avec son expert. Lui-même ne maîtrisait pas des KPI. Et à la fin,
ils se sont dit, moi, je n'ai pas travaillé. Pourtant, mon tableau de bord, les Mhm, indicateurs, tout mhm. montrait effectivement un été avant, un été après, et le différentiel qu'il y a eu entre le moment où on a commencé à travailler. Absolument. Donc, c'est tellement Absolument. important C'est tellement d'avoir, important. Non, mais effectivement, écoute, je suis obligée de rebondir parce que écoute, José, bien évidemment, on ne peut pas aborder tous les aspects de ce sujet. OK? On ne peut pas aborder tous les aspects de ce sujet, mais lorsque tu effectivement, prends cette habitude de mettre en place des méthodes pour pouvoir identifier ta progression, OK? Pas juste parler d'un résultat, mais tous les éléments de ta progression, eh ben, ces choses-là, tu effectivement, les utilises. Regarde, les freelances ne peuvent pas se passer de ça parce que le risque, justement, c'est que si eux, ils ne mettent pas en place ben, des éléments, des indicateurs pour pouvoir effectivement expliquer, mais voilà, on est parti de là, on a eu telle étape, on est arrivé là, tu risques d'avoir un client qui va te dire, mais c'est rien passé. Parce que justement, exactement. c'est ce que je disais, sans indicateur de performance, tu vas juste dire, j'ai eu 2 résultats, j'ai eu 2 ventes, on est juste sur le résultat en fait. C'est Et ça. on n'a pas compris le process. Parce que en vérité, ce qui va se passer, c'est comme lorsque tu, euh, tu mets une graine dans le sol, OK? C'est pas parce que tu ne Mhm. vois pas qu'il ne se passe pas des choses. Si tu as la Effectivement. possibilité de voir, tu vas voir que ben, la coque, la coque de la graine est en train de se fissurer. Et donc, ça, c'est des indicateurs pour dire, à un jour, ça va être comme ça va être comme ça, ainsi de suite. Donc, si à 6 mois, tu manges le fruit, entre les deux, il y a tellement d'étapes. Et c'est ça, en Exactement. fait, que lorsque tu l'identifies, tu sais que, OK, ben ça fait 1 semaine que j'ai mis la graine dans le sol, donc c'est normal qu'il n'y ait rien. Mais ça fait 3 mois, c'est pas normal qu'il n'y ait rien. OK? Tes indicateurs sont pertinents et fiables et tu sais comment rectifier. Mais c'est important, c'est non, mais écoute, non, franchement, on ne peut pas aborder tous les aspects. Mais, Et mais, voilà, c'est ça, mais c'est ça. effectivement. Beaucoup de Mhm. freelancers, beaucoup de professionnels se retrouvent tout simplement parce que, eh ben, il n'y a pas eu de mesure. Et donc, ils n'ont même pas identifié clairement quel était le SWOT de départ. Mais comment tu peux ensuite analyser les zones de progression pour dire, voilà sur quoi je t'ai aidé, voilà ça, voilà ça. Des fois, mais même moi, hein, des fois, j'accompagne quelqu'un, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, la personne n'a jamais vendu. Et puis, au bout de 2 mois, de 3 mois, elle fait 2 ventes. 2 ventes, c'est pas beaucoup. On est bien d'accord. Mais il y a quand même une différence. Il y a Il une y a... différence, mais qui plus est, C'est qui ça. plus est. Et ça aussi, je vais intervenir là-dessus, j'aurai l'occasion, mais moi, je mets en place d'autres indicateurs parce qu'il y a le résultat, il y a la transformation. Donc, quand j'ai la personne qui peut-être tu n'as fait que 2 ventes, mais tu n'arrivais pas à prospecter, tu n'arrivais pas à faire ceci, donc ce sont, en fait, en fonction de chaque activité, ces indicateurs-là, mais ce sont vraiment des garants, en fait. Ça, Tout non, à mais c'est fait. tellement puissant. C'est pour ça que je dis que c'est Voilà. vital. Ne vous passez pas de ça. L'objectif, c'est pas d'en avoir trop non plus, d'être inondé par des indicateurs, parce que souvent on peut tomber dans l'extrême inverse, en fait. Mais d'avoir suffisamment d'indicateurs pertinents pour pouvoir effectivement être à même d'analyser avec efficacité le avant et le après. Comprendre le process et les différentes étapes, là où ça a marché. Vous savez quelque chose? Même lorsque ça marche pour toi, si tu n'as pas mis en place tes indicateurs de performance, tu ne sauras même pas quelle est la vraie recette de ton succès. Tu ne sauras pas, peut-être que, si je prends l'exemple du mail, tu as fait tes différents mails, à la fin du mois, tu as fait 20 ventes. Tu as fait 20 ventes, c'est chouette, mais quel mail qui a fonctionné le plus? C'était quelle Et approche? pourquoi? C'est ça, c'est ça, en fait, OK? Tu sais pas, tu sais juste, wow, youhou, j'ai fait 20 ventes. Mais tu n'as même pas la vraie recette de ton succès. Même réussir s'explique. Et même réussir s'améliore. OK? Et ce sont des indicateurs mais vraiment que tu auras mis en place qui vont te permettre de le faire. Ça te donne de la clarté. Je vais m'arrêter là parce que comme moi aussi, je suis passionnée par le sujet et je suis entourée de 2 passionnés entre José et Naïma. On ne va pas finir aujourd'hui. OK? Donc, merci vraiment pour votre rapport parce que c'est cela. Le côté écologie personnelle, comme l'a si bien souligné Naïma, c'est important. Et aussi de Ouais. comprendre que même dans l'exercice de son métier, ça va faire la différence. Parce que justement, le client qui va dire, non, mais moi, écoute, tu m'as accompagné pendant 3 mois, j'ai eu que ça. Et la personne va voir que tu vas pouvoir lui expliquer, mais il y a eu ça, 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 il y a eu ça. Ah, OK. Et les gens ne sont pas forcément de mauvaise foi.
Mais comme tu l'as si bien dit, Effectivement. cette personne n'avait pas de KPI en place et son expert même n'avait pas. Donc, en fait, c'était un aveugle qui dirigeait un aveugle. Et donc, c'est normal. OK? Et donc, C'est clair. tu as été Et, sage de toi te si tu dire, me OK, permets, j'ajoute un peu un dernier aspect. oui, vas-y. Si tu me permets, j'ajoute un dernier aspect. Donc, ce que je voudrais ajouter, c'est le fait de pouvoir être agile et de Mhm, pouvoir s'adapter également face aux différents challenges. mhm, Parce que mhm. définir un KPI également ne veut pas dire qu'on va rester carré à l'objectif. Tant qu'on peut Absolument. Faut ajuster, tant qu'on ajuster. peut modifier pour C'est atteindre le ça. KPI, il ne faut pas hésiter de le faire, quoi. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est des outils pour que tu puisses performer. Et donc, il faudra que tu ajustes en fonction de ce que tu auras analysé. C'est un outil de décision, tu vois, de décision, mais c'est une compétence vitale. C'est ce que j'appelle des vital skills. Aujourd'hui, même si tu pilotes une petite entité, arrête de te dire que tu es tout petit. C'est pas quand tu seras grand que tu vas pouvoir mettre en place ces éléments-là. Mais c'est parce que tu les as mis en place que tu vas pouvoir grandir. Je répète, c'est pas quand tu seras grand que tu vas mettre en place ces éléments-là. Mais c'est parce que tu les as mis en place que tu vas pouvoir grandir. OK? Donc, vraiment, c'est l'encouragement aujourd'hui sur un sujet que, voilà, comme ça, la prochaine fois, j'aurai quelqu'un qui me dit, mais je ne sais pas ce que c'est, je vais pouvoir dire. Voilà, j'ai fait un live dessus et j'ai eu aussi 2 intervenants qui ont apporté de la valeur, qui ont apporté encore plus de précision sur ce sujet-là. Et donc, ne passez pas à côté, ne le banalisez pas. C'est vital pour ton entreprise et c'est vital pour toi. Pour que tu saches à quel moment où toi-même tu es en train de t'approcher du burn-out, à quel moment où les résultats sont là. Mais toi, tu n'es plus là, tellement tu es épuisé, tellement tu es essoré. C'est du respect de soi. C'est du respect de ton entité, de l'entreprise que tu développes. Et c'est aussi du respect de cette clientèle que tu vas accompagner. Intègre cela. OK? Donc voilà. Et si tu, comme je le disais tout à l'heure, pour terminer, si tu es un peu perdu sur tes objectifs, tu ne sais pas où tu en es, tu n'atteins pas tes objectifs et tu ne sais pas comment faire pour pouvoir justement analyser des indicateurs, mettre en place des indicateurs, les analyser et performer, ajuster pour pouvoir améliorer l'existant, il y a toujours ce rendez-vous d'audit dont le lien est en commentaire. C'est un rendez-vous qui est encore possible, auquel il est possible d'accéder encore jusqu'à la fin de cette semaine. On est quel jour? Je dis à la fin de cette semaine. Jusqu'à demain. OK. Voilà. Parce qu'après demain, on est quel jour? Franchement, sérieux, on est mercredi, hein? OK. Et donc, parce qu'après demain, on est sur un autre format, vendredi sur notre format. Donc voilà, prenez ce rendez-vous pour que justement vous puissiez comprendre combien c'est important de suivre ces éléments-là. Ça vous permet d'avoir la clarté. Comme je dis, on soulève le capot et sous le capot, on peut déterminer là où ça coince. Est-ce que c'est le niveau d'huile, ainsi de suite, pour porter les bonnes actions pour ajuster et améliorer l'existant. OK? Donc voilà, merci encore. Il est 8h52, mais ça a été vraiment du plaisir parce qu'à la base, c'est pas un sujet glamour, hein, les KPI. C'est tellement important. J'ai remarqué que plus c'est important, moins c'est glamour, en fait. Et je suis très contente de voir que ça fait sens pour vous. Et donc, on se retrouve demain pour un autre sujet, toujours à 8h, de bonne heure et de bonne humeur. J'espère qu'il y aura du soleil en plus, mais on sera ensemble pour se réchauffer.